Bonjour à tous, moi je suis CEO de Radio King, et ça fait presque 10 ans que j'ai créé Radio King, et il y a à peu près un an, avec mon équipe, on a eu cette vision d'aller sur le podcast, un peu avant un an en réalité, et aujourd'hui on a lancé Ocha, qui est une plateforme effectivement de distribution du podcast. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que aujourd'hui, dans le marché de la radio, et chez Radio King, on en fait partie aussi, donc on va totalement s'appliquer ça. On parle énormément de moyens d'écoute. On parle de DAB+, on parle d'Internet, on parle de FM, etc. Et en fait, ça n'intéresse que notre marché. C'est très bien. C'est notre marché, nous, on parle de ces moyens d'écoute. Sauf que, clairement, je suis désolé de vous le dire, mais ça n'intéresse pas du tout vos auditeurs. Et eux, le moyen de vous écouter, ils s'en moquent, ils veulent juste cliquer sur un bouton et vous écouter en fait. Et donc en fait, on oublie une chose qui est clairement essentielle, c'est le format. C'est qu'est-ce qu'on va écouter à la fin. Je vous préviens, ma présentation va pas plaire à tout le monde. Et je vais prendre un parallèle qui, là aussi, est un parallèle qui va sûrement pas plaire à tout le monde, le parallèle très facile de la télévision et de la radio. C'est très simple de prendre ce parallèle-là parce que c'est deux médias qui sont tous les deux des médias qui sont en flux linéaire, en flux continu. Et tous les deux, on peut les recevoir finalement via une antenne ou maintenant, grâce à cette super techno qui est Internet, on peut les recevoir aussi via Internet. Puis finalement, on fait très vite le parallèle avec le DAB+, et la TNT, donc voilà, le parallèle est fait. Et qu'est-ce qu'on remarque aux États-Unis ? Aïe. Finalement, YouTube, Netflix a dépassé la TV. C'est pas des stats dans le futur, hein, je vous parle de maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde plus YouTube, Netflix, que la télévision classique aux États-Unis. Évidemment, on est sur les jeunes, mais les jeunes, c'est l'avenir. Et donc, c'est le futur. Et donc, c'est intéressant de voir ça. Et ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est une question de moyens ? Est-ce que finalement, les jeunes aujourd'hui écoutent plus et regardent plus Netflix et YouTube parce que c'est sur Internet ? Pas du tout. Je crois pas du tout. D'ailleurs, Netflix et YouTube, vous l'avez très bien sur les TV aux États-Unis sans aucun problème, comme la TV. Et la TV, vous l'avez aussi très bien sur Internet sans aucun problème. Donc c'est pas du tout une question de moyens. Par contre, c'est totalement une question de format. La télévision, comme la radio, c'est ce que je disais, un contenu qui est linéaire. On ne peut pas démarrer un contenu à un moment précis. On prend le contenu tel qu'il vient. À la différence de YouTube, Netflix et du podcast, qui est un contenu à la demande. On va chercher le contenu qu'on veut prendre. La deuxième chose, c'est un flux continu qu'on ne peut pas stopper. Le nombre de fois où moi j'étais frustré dans ma voiture d'écouter un super truc à la radio, de devoir sortir pour un rendez-vous et de ne pas pouvoir le reprendre après, c'est tout bête. Mais en réalité, avec le podcast, c'est aussi simple que ça. Et là aussi, YouTube et Netflix, c'est pareil. Et la dernière chose, c'est l'offre. L'offre, évidemment, en radio, comme en TV, elle est limitée. On a des centaines de radios, des centaines de chaînes, etc. Elle est quasi illimitée. Si on parle de YouTube, elle est extrêmement importante évidemment sur Netflix et ça se compte en milliers de podcasts aujourd'hui. On compte à peu près 5000 podcasts français actuellement actifs sur Apple Podcast. Donc là aussi, c'est difficile de rivaliser. Il y a une autre chose, c'est que les géants s'intéressent énormément aux podcasts. Je ne vais pas vous mentir, Google ne s'intéresse pas du tout à la radio. Par contre, il s'intéresse énormément aux podcasts. Aujourd'hui et demain, quand vous allez taper tarte au citron sur Google, Google pourrait vous proposer un podcast. Ce serait impossible à faire avec de la radio parce qu'on ne va pas aller capter le contenu de la radio qui est sur un flux streamé. Je ne parle pas du podcast de replay, évidemment. L'autre problème qu'on a, et c'est un problème depuis longtemps, c'est les plateformes de streaming. Spotify, Deezer intègrent également maintenant du podcast. Et là, je trouve que c'est un risque encore plus important. Et moi, ça m'intéresse parce que je travaille avec des radios, mais les radios sont mes clients, et donc ça m'intéresse de voir c'est quoi leur risque aussi, et de ne pas avoir un peu la tête baissée ou la tête dans le sable, et de vraiment imaginer qu'est-ce que c'est l'avenir demain pour mes clients. La problématique aujourd'hui qu'on a avec les plateformes de streaming, c'est qu'ils intègrent maintenant du contenu dedans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur une plateforme, je peux avoir de la musique, et je peux avoir du contenu parlé. Et en plus de ça, ils ont un avantage, c'est qu'on peut stopper, on peut zapper, et on est beaucoup plus précis en fonction de ses goûts, parce qu'on va avoir de la recommandation, on va avoir de l'IA, etc. Et là, je dis attention, gros danger. Les plateformes de streaming, par exemple Spotify, a intégré très récemment, par exemple, la possibilité de mixer de la musique
et du podcast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez Spotify, évidemment personne là dans cette salle, mais si vous aviez Spotify, vous pourriez mettre aujourd'hui même un podcast à l'intérieur d'une playlist musicale. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle de la smart radio. En tout cas, c'est un début de smart radio. Et c'est totalement un risque, en tout cas, pour les radios. En tout cas, il faut se le dire. Et puis, il y a la voiture. On vient de le voir avec l'étude que Guy nous a présentée de Médiamétrie. La voiture, évidemment, c'est l'enjeu principal pour les radios, puisque c'est là où, là aussi je vous sors, moi par contre une étude américaine, m'en veuillez pas, la radio est le média qui est le plus consommé en voiture. Ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà le podcast chez les Américains avec 2%. Mais évidemment... Peut-être rappeler ce qu'est Sirius XM. Ouais, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Ouais, c'est aussi. Bah, alors, je suis pas un spécialiste pour le coup de Sirius XM. C'est un bouquet payant de radio. Alors c'est vrai qu'en France, on est sur de la radio. En Europe, en tout cas, on fait de la radio gratuite. Aux États-Unis, il y a des bouquets comme Canal l'est payant avec la télé. Bah, en radio, les gens payent pour de la radio avec des shows très thématiques. Ouais. Voilà. Évidemment que les grands acteurs s'intéressent à cette consommation parce que les grands acteurs s'intéressent de toute façon à être dans tout le parcours de vie d'une personne. Et évidemment que je crois qu'on passe à peu près 2 heures en moyenne, je sais plus, 1 heure ou 2 heures, enfin vraiment j'ai pas les chiffres, c'est pas très grave, dans notre voiture. Et donc évidemment que c'est un temps de consommation que les grands majors n'ont pas et veulent aller chercher, Deezer, Spotify, etc. Et évidemment, il faut pas se voiler la face. Un jour, dans nos voitures, les applications que vous avez sur vos smartphones, vous les aurez directement dans votre tableau de bord. Un jour, j'aurai la possibilité de choisir entre TuneIn, Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et très certainement aussi, bien sûr, j'aurai aussi les applications des radios, des radios FM, locales, associatives, etc. Bien sûr. Mais vous serez directement en concurrence. Et ça, il faut se le dire, il ne faut vraiment pas se le cacher. Moi, je préfère me dire la vérité, essayer de travailler comme ça, et trouver par contre des solutions. Alors voilà, là, si vous êtes à ce stade de ma présentation, généralement, vous êtes dans cette position où vous vous dites « Ok, ça va être compliqué ». Évidemment, moi, je suis un amoureux de la radio, et évidemment, il y a des avantages aussi à la radio que le podcast n'aura pas, et que les géants non plus n'auront pas. La radio, c'est déjà le média du direct, quand le podcast est le média du différé. Et ça, c'est une force qui est, je pense, la plus belle force de la radio, c'est de pouvoir informer la population en temps réel de tout ce qui se passe. La radio, c'est le média du local, du précis. Et là, ici, on a un super exemple sur l'île, on a des super radios locales. Et ça, pour moi, c'est la plus belle force de la radio, en tout cas. Alors qu'en podcast, on est plutôt sur du général, du global, des sujets très généraux. Et enfin, la radio, c'est le média du collectif. Généralement, on écoute la radio quand on est dans sa voiture, avec sa famille, etc. Le podcast, on est plutôt sur une écoute qui est souvent solitaire. Je vais l'écouter quand je suis dans la rue avec mon casque audio, etc. Et voilà, je vais avoir une écoute qui est un peu différente. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que mon message par rapport à ce que je viens de dire, évidemment que la radio ne va pas mourir demain, et je reprends ton terme, évidemment que la radio, on ne va pas tuer la radio avec le podcast, on ne va pas tuer la radio demain. Moi, je crois en la radio, et j'adore la radio, et c'est sûr qu'il y en a un avenir. Par contre, ce que je pense aussi, c'est que la radio doit se réinventer. Et le fait de se réinventer, je pense sincèrement que ça ne concerne pas uniquement un moyen, et je dis ça, je dirige Radio King, qui promeut le fait d'aller sur Internet pour diffuser sa radio sur Internet, donc je suis bien placé pour dire ça, mais je pense aussi que c'est une question de format. Ce qu'on peut regarder au niveau du podcast, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà 9% des Français qui écoutent de façon hebdomadaire des podcasts natifs. C'est une étude de l'Institut CSA et de Havas Paris. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que 18% des Français déjà aujourd'hui écoutent des podcasts de radio, des podcasts de replay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà un marché qui existe pour les podcasts de replay aujourd'hui en France. Ce qui est beaucoup plus intéressant et qu'on a appris aussi dans cette étude, c'est que les auditeurs de podcasts natifs sont en réalité des amoureux de la radio. Vous voyez par exemple sur la radio FM Digital, alors on n'a pas exactement les mêmes stats de médiamétrie parce que c'est une autre étude, mais par exemple sur la radio FM Digital, sur la base française des 18-64 ans, on estime
qu'on est à 31%, quand sur les auditeurs de podcasts natifs, on est à plus de 84%. C'est-à-dire que très clairement, et ça c'est hyper intéressant en fait, les auditeurs de podcasts, ce sont vos auditeurs. Et pour moi, c'est un signal qui est que les radios ont totalement intérêt à faire aujourd'hui du podcast. Et finalement, qui de mieux que les radios pour faire du podcast? Parce que c'est votre métier de faire de l'audio. Vous le savez mieux que personne comment faire de l'audio, vous savez mieux que personne comment raconter des histoires en audio. Et donc, vous avez cette facilité d'y aller. Il y a deux façons d'y aller. Il y a évidemment de profiter du contenu que vous avez déjà, de profiter du fait que vous avez déjà du contenu sur votre antenne et justement de faire du replay sur ce contenu via du podcast. Et la deuxième chose, et je trouve qu'elle est importante, et moi je commence à la voir immerger chez certains de mes clients radio, et je trouve ça hyper cool, c'est qu'il est aussi possible de faire du podcast natif pour de la radio. Et là, on est sur quelque chose d'un peu différent. C'est un nouveau métier, c'est quelque chose c'est une nouvelle aventure finalement, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est de dire, pourquoi pas faire du contenu juste pour faire du podcast? Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une écriture qui est totalement différente. Voilà. Il faut découvrir le podcast pour comprendre ce que je dis. Je ne pourrais pas vous l'expliquer là en 10 minutes. Mais du podcast, moi je vais le dire très clairement, le podcast natif, c'est pas la radio. C'est pas pareil. Voilà. La radio, c'est un format, c'est particulier. Et le podcast natif, c'est un autre format qui est particulier. En podcast natif, par exemple, on peut avoir de la fiction, on peut être embarqué, etc. La radio, on est plus sur de l'actualité. Enfin, je généralise un peu. Mais en tout cas, c'est pas exactement les mêmes formats. Et encore une fois, vous voyez, j'essaie de l'expliquer, j'arriverai pas à l'expliquer en moins de 10 minutes. Mais je vous invite à consommer du podcast natif pour aussi vous en rendre compte. En tout cas, ce que je crois, c'est que la radio peut tout à fait faire aussi du podcast natif, et je pense que c'est une excellente chose que la radio aille également sur du podcast natif, se pose la question de quel format la radio peut faire. C'est d'ailleurs ce que font certaines radios FM nationales, nationalistes aussi, très certainement, on va pas se mentir. C'est ce que font très certainement des radios nationales. C'était pour vous réveiller, pour voir si vous suiviez. Ils suivent, c'est super. Voilà. Nous, on est Ocha et Radio King, vous l'avez compris, on a une solution qui permet de distribuer son podcast facilement sur Internet, et je vous remercie, et voilà. Merci.